Parmi les causes d'égarement également, nous avons quoi? Nous avons le fait de ne pas mettre en pratique la science. Ce que tu as appris, tu connais la vérité, tu connais ce que le prophète a dit, tu connais ce que les salafs ont dit, mais tu ne mets pas ça en application. Ça, c'est parmi les causes d'égarement. C'est pour cela, Allah nous a dit dans la sourate 7, verset 175 à 176, il dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah nous dit, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes. On lui a donné la science. Il s'en est écarté. Il s'est écarté de cette science-là. Le shaitan l'a suivi. Et il devint donc du nombre des égarés. À quel moment le shaitan l'a suivi? Lorsqu'il s'est écarté de ce qu'Allah lui a donné comme science. Et elle a dit, si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers cette science-là. Mais pourquoi Allah ne l'a pas élevé? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a penché vers la dunya. Et il a suivi sa passion. On voit encore dans ce verset que la passion fait partie des causes d'égarement. Et parmi les causes d'égarement, justement dans ce verset, le fait de suivre la dunya. S'attacher à la dunya. Combien de personnes ont délaissé la vérité à cause de la dunya? Combien de personnes ont délaissé le haqq, la voie des pieux prédécesseurs, à cause de la dunya? Ce qui fait en sorte que des gens délaissent la vérité. Ils ne disent pas la vérité. À cause de quoi? Les intérêts mondains, la dunya. Allah nous met en garde contre cela. Et Allah nous montre dans ce verset que parmi les causes d'égarement, le fait de s'attacher à la dunya en suivant sa passion. Tu suis ta passion, tu délaisses la vérité, tu trompes les gens, tu ne dis pas la vérité. À cause de quoi? La dunya. Ce n'est pas permis. Ça, c'est parmi les causes d'égarement. Parmi les causes d'égarement également, il y a le fait de suivre n'importe qui, le fait d'écouter n'importe qui. Et ça, c'est parmi les grandes causes d'égarement. Les gens qui écoutent n'importe qui. Il suffit que quelqu'un dise « Allah a dit, le prophète a dit, c'est bon ». Non. Quelqu'un peut dire « Allah a dit, le prophète a dit », mais il est égaré. Parce que ici, là, il comprend mal ces versets-là. Il comprend mal ces hadiths-là. Ou bien il cite des hadiths qui sont faibles. Raison pour laquelle nous devons faire attention. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Le prophète nous a mis en garde contre le fait d'écouter n'importe qui. Écouter les gens déviants, les gens qui ont des shubhat. Dans les Sunan Abi Daoud, le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a bid-dajjal falyana anhu. Man sami'a bid-dajjal falyana anhu. Il dit celui qui entend parler de Dajjal, qu'il s'en écarte, qu'il fuit. Pourquoi? Le prophète dit Fawallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par Allah que quelqu'un va venir, il va aller vers le Dajjal en se disant je suis croyant, comme certains qui disent aujourd'hui, non, je veux distinguer, alors qu'il n'a pas le niveau de distinguer. La shubha rentre comme ça dans sa tête, ça rentre dans son cœur, il n'arrive pas à voir que ça c'est batil, à cause de son niveau de science. Il dit non, je peux écouter tout le monde, je veux faire le tamiz, je veux séparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu vas séparer, tu as quel niveau? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici dit, celui qui entend parler de Dajjal, il doit fuir. Il n'a pas dit d'aller vers lui, tu vas faire le tamiz de ce qui est haq, ce qui est batil. Il dit il faut fuir. Il dit wallahi, par Allah, le serviteur va aller vers lui en se disant je suis croyant. Mais il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il aura. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du verset 7 de la sourate 3, dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, le prophète Mohammed, wallahi, le prophète nous a expliqué tout ce qu'on doit savoir. Le prophète a transmis la religion. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith de Aïcha rapporté par l'imam Muslim, le prophète dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Le prophète dit, si vous voyez ceux qui suivent ce qui est ambigu, ils suivent ce qui est ambigu. Il y a des gens comme ça. Tu apportes la preuve claire, lui il veut toujours suivre ce qui est ambigu. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire comme ça? Est-ce que comme ça? Le prophète dit, si vous voyez les gens comme ça, il y a des gens comme ça, ils sont toujours en train de suivre ce qui est ambigu. Il laisse ce qui est clair pour suivre ce qui est ambigu. Le prophète dit, si vous voyez ces gens-là,
Le prophète dit, ce sont eux qu'Allah a cités là-bas, dans le verset 7 de la sourate 3. Il dit, prenez garde. Le prophète nous a mis en garde. Chers frères, chères sœurs, on doit faire très attention.